Dans un petit village bordé de champs de blé, un chat nommé Mistral vivait paisiblement. Sa fourrure était aussi grise que les nuages d'orage, et ses yeux brillaient comme deux morceaux d'ambre. Mistral n'était pas un chat ordinaire. Chaque soir, tandis que les villageois se réfugiaient dans leurs maisons, il arpentait les rues, guidé par une curiosité insatiable. La lune s'élevait dans le ciel, et avec elle, l'esprit aventurier de Mistral. Cette nuit-là, un murmure dans le vent attira son attention. Ce n'était pas le bruissement habituel des roseaux ou le chant lointain d'un hibou. C'était une voix, douce et étrangement familière. Mistral suivit le son jusqu'à la forêt voisine. Les ombres des arbres dansaient sous la lumière argentée de la lune. Bien qu'il fût seul, il ne ressentait aucune peur. La voix semblait l'appeler, comme une vieille amie. Après avoir traversé des sentiers étroits et des fougères bruissantes, Mistral débouchait sur une clairière. En son centre, un cercle de pierres entourait une petite mare. L'eau scintillait, reflétant les étoiles. En s'approchant, Mistral aperçut son propre reflet. Mais quelque chose n'allait pas. Dans l'eau, son reflet bougea avant lui. Les yeux de la silhouette le fixèrent avec intensité. Puis, une voix s'éleva. « Mistral, te souviens-tu de moi ?» C'était Lune. Lune expliqua qu'elle était liée à cet endroit, une intersection entre le monde des vivants et celui des esprits. Elle offrit à Mistral un choix, voyager au-delà des limites du connu et découvrir les secrets du monde, ou retourner au village et continuer ta vie paisible. Mistral, poussé par sa curiosité, accepta sans hésiter. Lune lui donna une pierre scintillante qu'il devait garder avec lui. Elle te guidera, mais elle te testera aussi. Sois préparé, jeune aventurier. Mistral quitta le village pour des contrées inconnues. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes. Une forêt où les arbres chantaient, une rivière qui coulait à l'envers, et un désert où le sable murmurait des histoires anciennes. Mais les épreuves étaient nombreuses. Dans la forêt chantante, Mistral fut tenté de rester, envoûté par les mélodies. Dans le désert, la chaleur écrasante faillit le faire renoncer. Pourtant, la pierre scintillante l'aidait à persévérer, illuminant son chemin dans les moments de doute. Un jour, Mistral arriva devant une montagne énorme, dont le sommet disparaissait dans les nuages. « C'est là que ton voyage atteint son apogée », murmura une voix éthérée. C'était Lune qui apparaissait à nouveau. La montagne était peuplée de créatures mystérieuses. Un hibou dont les plumes reflétaient le ciel nocturne, des loups faits de brume, et un renard au pelage étincelant comme des éclats d'étoiles. Chacune de ces créatures lui posa une énigme. Répondre correctement lui permettait d'avancer, tandis qu'une erreur l'égarait temporairement. Lorsque Mistral atteignit enfin le sommet, il découvrit un immense miroir. En s'approchant, il ne vit pas seulement son reflet, mais une multitude de scènes, son village, les lieux qu'il avait visités et les êtres qu'il avait rencontrés. La voix de Lune résonna une dernière fois. Le véritable voyage n'est pas celui qui t'emmène loin, mais celui qui te transforme. Tu es prêt à retourner chez toi, enrichi de tout ce que tu as appris. Mistral rentra au village, mais il n'était plus le même. Il partagea ses histoires avec les autres chats, leur enseignant le courage, la curiosité et le respect pour les mystères du monde. Chaque soir, lorsqu'il se tenait à la fenêtre, il regardait les étoiles avec un sourire. Mistral était toujours un aventurier, mais il avait compris que le plus grand des voyages était celui qui se poursuivait dans son cœur. Fin.